Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance. À votre demande, je vous propose aujourd'hui une séance pour mieux dormir. Pour cela, nous aurons besoin d'une courroie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une cravate ou un tissu assez long pour la remplacer. Et si vous avez, prenez un ou deux blocs. Et si vous n'en avez pas, vous pourrez tout de même pratiquer cette séance sans difficulté. Alors allons-y pour une séance pour mieux dormir. Pour débuter cette séance, je vous invite à prendre place sur votre tapis en posture allongée. Donc installez-vous, relâchez les jambes, laissez les pieds rouler sur les côtés vers l'extérieur. Vous pouvez également, pour soulager les éventuelles tensions en bas du dos, venir plier les genoux, placer les pieds de chaque côté du tapis, les rentrer très légèrement vers l'intérieur et venir mettre les deux genoux ensemble. Vous avez le choix entre l'une ou l'autre posture, même une autre version si vous voulez. L'important est que vous soyez bien, que vous vous sentiez détendu et que vous soyez pleinement ouvert à cette séance et au moment de détente que nous allons accueillir aujourd'hui. Faites les ajustements nécessaires et peu à peu, laissez-vous glisser dans l'immobilité et si vous le désirez, vous pouvez même fermer les yeux. Prenez contact avec votre corps. Sentez vos talons qui touchent le sol, vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, votre dos, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Sentez également l'arrière de votre tête en contact avec votre tapis. Peu à peu, observez comment ce contact se fait de plus en plus grand, comment votre corps se laisse peu à peu aller sur le sol. Détendez-vous, relaxez-vous. Il n'y a aucun effort à faire. Si des pensées viennent vous perturber, c'est tout à fait normal. Laissez-les aller, ne cherchez pas à les retenir, à les interpréter. Elles sont là et puis repartent. Nous allons maintenant pratiquer la respiration complète. Je vais la décomposer en 3 temps, puis nous la pratiquerons intégralement. Donc nous commençons par la respiration abdominale. Vous pouvez, si vous le désirez, placer vos mains sur votre ventre. Et pour pratiquer la respiration abdominale, à l'inspiration, on vient gonfler le ventre. Et à l'expiration, on vient rentrer le nombril en direction de la colonne. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez votre nombril. Inspirez, gonflez le ventre.
Expirez, ramenez votre nombril. Poursuivez ce mouvement simple à votre rythme. Les mains sont là pour vous aider à percevoir le mouvement. Elles peuvent se toucher à l'expiration et s'écarter à l'inspiration. En aucun cas, vos mains ne doivent appuyer sur votre ventre. Elles sont juste déposées. Venez ensuite placer vos mains sur vos côtes pour la respiration thoracique. Inspirez, les côtes s'écartent. Expirez, ramenez les côtes. Inspirez, laissez les côtes s'écarter. Expirez, laissez les côtes s'abaisser. Inspirez, laissez les côtes s'écarter. Expirez, laissez les côtes s'abaisser. Là aussi, poursuivez ce mouvement à votre rythme. Et imaginez un accordéon sous vos doigts qui s'étire à l'inspire et qui se referme à l'expire. Jouez de la musique avec votre respiration. Et on enchaîne maintenant avec le troisième et dernier mouvement de la respiration complète. La respiration avec le haut de la poitrine. Vous pouvez placer vos mains au niveau des clavicules si vous le souhaitez, au bout de vos doigts. Et à l'inspire, venez soulever le haut de la poitrine. À l'expire, laissez-le s'abaisser. Inspirez, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, laissez-le s'abaisser. Inspirez, soulevez. Expirez, laissez-le s'abaisser. Là aussi, continuez à votre rythme. Peut-être que le mouvement est plus difficilement perceptible. C'est une respiration plus courte. Et si vous avez vraiment du mal à l'apercevoir, vous pouvez écarter vos coudes à l'inspire et les rapprocher à l'expire. Puis nous allons enchaîner ces 3 respirations pour former la respiration complète. Vous pouvez placer une main sur votre ventre et l'autre sur le haut de votre poitrine ou sur vos côtes. Voyez ce qui est confortable pour vous. Et videz totalement l'air de votre corps. Et allez-y pour une inspiration, gonflez le ventre, soulevez les côtes, soulevez le haut de la poitrine. Et sur l'expire, on abaisse le haut de la poitrine, on ramène les côtes et on ramène le nombril en direction de la colonne. On inspire, on gonfle le ventre, puis les côtes et le haut de la poitrine. On expire, on abaisse le haut de la poitrine, les côtes et en dernier le ventre. Inspirez, gonflez le ventre, soulevez les côtes, le haut de la poitrine. Expirez, abaissez le haut de la poitrine, abaissez les côtes, rentrez le nombril. Inspirez, gonflez le ventre, soulevez les côtes, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, abaissez le haut de la poitrine, abaissez les côtes, rentrez le nombril. Poursuivez cette respiration complète à votre rythme. Il est possible que le mouvement soit très décousu, comme scindé en 3 étapes. C'est tout à fait normal. Avec la pratique, les 3 étapes s'enchaîneront beaucoup plus fluidement, comme une sorte de vague qui part de votre ventre, qui remonte
jusqu'en haut de votre poitrine et après qui repart dans l'autre sens. Si vous avez du mal à enchaîner les 3 étapes, allez-y progressivement à votre rythme, pas de jugement. Puis reprenez une respiration normale et observez comment vous vous sentez. La respiration complète permet d'apaiser le mental, de diminuer le stress et elle peut tout à fait être utilisée le soir dans votre lit afin de vous aider à amener le sommeil jusqu'à vous, à appeler le marchand de sable, puisque vos pensées seront beaucoup plus calmes et moins importantes. Nous allons maintenant pratiquer la posture du pont. Alors, si vous avez un bloc, vous pouvez le prendre. Ça permettra une posture un petit peu moins intense en pratiquant le pont supporté. Si vous n'en avez pas, vous pratiquerez la version classique. Donc, pliez les genoux, amenez les pieds à la largeur des hanches. Les pieds sont légèrement en avant par rapport aux genoux pour qu'une fois le bassin soulevé, les genoux viennent au-dessus des pieds. Donc, on va venir coller les mains contre le corps, rentrer le menton, bien allonger tout votre dos sur le sol et on va inspirer, lever le bassin. Donc si vous n'avez pas de bloc, ça donne ceci, la posture. Vous avez juste à inspirer, soulever le bassin. Soit vous laissez les bras le long du corps, paume contre le sol, soit vous pouvez venir croiser les mains. Gardez bien les genoux séparés. Si vous avez un bloc, vous placez le bloc en dessous de votre sacrum. Au niveau de la hauteur du bloc, testez. Voyez ce qui vous convient. Placez-le bien sous votre sacrum et pas en bas de votre dos. Pas au niveau des lombaires. Il faut qu'il soit plus bas que les lombaires pour protéger justement cette partie de votre corps. Si vous avez un bloc, on ne se laisse pas aller dans le bloc, on continue à pousser dans les pieds, dans les mains. On reste quand même active. Et si vous n'avez pas de bloc, il se peut que la posture devienne très intense assez vite. Donc, vous pouvez tout à fait redescendre doucement vertèbre après vertèbre, prendre une petite pause et reprendre la posture par la suite. Veillez à bien garder le menton rentré et les genoux ne doivent pas se rejoindre. Les genoux sont toujours écartés à la largeur des hanches. Savourez ici l'ouverture du cœur, tout cet espace qui vient de se créer à l'avant de votre corps, cette ouverture. Respirez profondément. Encore 2 respirations. Et soulevez le bassin si vous avez un bloc, enlevez le bloc. Et on vient redescendre doucement, vertèbre après vertèbre, le dos et les fessiers jusqu'au sol. Ramenez les genoux en direction de la poitrine, on va pivoter sur le côté pour venir s'asseoir. On va prendre la posture du bâton. Donc la posture du bâton, étendez les jambes devant vous, gardez les jambes à la largeur des hanches, ramenez vos orteils vers vous, donc poussez les talons
dans la direction du mur en face de vous. Et au niveau du dos, l'essentiel est de garder le dos droit. Donc si vous pouvez être à 90 degrés le dos droit, restez à 90 degrés. Sinon, amenez les mains derrière vous et augmentez l'angle jusqu'à avoir une belle longueur dans votre colonne vertébrale. Ça, c'est pour placer la posture du bâton dans un premier temps. Et on va aller ensuite dans la posture de la tête aux genoux. Donc, restez dans la posture où vous êtes. Venez plier la jambe droite. Alors, ça peut être juste ici, ça peut être plus ici. C'est à vous de voir où vous placez votre pied droit. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, placer un bloc pour supporter le genou droit. L'important n'est pas la jambe droite, l'important est la jambe gauche pour pratiquer la posture de la tête aux genoux. Donc, on va prendre une courroie, placer la courroie derrière le pied. Ça peut être une cravate, il n'y a pas de souci. Et là, on va replacer le dos, garder le dos droit et on va venir, tout en gardant le dos droit, se pencher vers son pied. Donc, on amène le ventre vers la cuisse et penchez-vous jusqu'où vous pouvez. Et dès que vous sentez que votre dos s'arrondit, on arrête. Respirez dans cette posture. Il se peut que la température commence à monter. C'est normal. Cette posture, quand on la regarde de l'extérieur, on la voit plutôt comme une posture facile. Mais elle est en fait très intense. Parce que de garder cette belle longueur dans la colonne, ça conduit à contracter les abdominaux, à renforcer le dos et à pas du tout se laisser aller dans la posture. Et ici, on est vers un retour vers soi, mais un retour actif. Mais un retour doux en même temps. Donc ne forcez pas trop. Ne cherche pas à faire monter l'énergie. Et peu à peu, une fois que vous aurez trouvé la bonne posture, laissez aller. Détendez votre visage. Détendez les épaules. Relâchez un peu les bras. Détendez le cou. Détendez la jambe droite. Et voyez comment en apportant de la détente, l'énergie retombe. Voyez comme vous êtes capable de retrouver peu à peu une énergie moins intense et tout simplement du calme dans votre corps et de l'apaisement. Puis ramenez le buste. Étendez la jambe. Observez la différence entre vos deux jambes. En même temps, normalement, vous devriez ressentir des différences. Ça, ce sont les bienfaits du yoga. Et donc, on va passer à la jambe droite. Donc, replacez votre bâton, le dos, pliez la jambe gauche. Vous pouvez à nouveau placer un bloc sous la jambe gauche si vous souhaitez la supporter. Si vous n'avez pas de bloc, laissez-la tout simplement tomber sur le côté. Et placez la courroie derrière le pied droit. Allongez le dos. Et allez-y pour vous pencher vers l'avant. Amenez le ventre en direction de la cuisse. Les orteils doivent être vers vous. Et lorsque vous sentez que votre dos
s'arrondit. Arrêtez-vous, ne descendez pas plus bas. Gardez bien aussi le menton rentré pour avoir la tête au-dessus de la colonne. Et respirez. Vous pouvez même, si vous voulez, fermer les yeux dans cette posture. La tête aux genoux, la posture que nous sommes en train de faire, est une posture de flexion. Les postures de flexion permettent une introversion, un retour à soi. Et lorsqu'on ferme les yeux, cela devient en principe encore plus fort. Permettez-vous de retourner à vous, à l'intérieur de vous, d'observer ce qui s'y passe, sans jugement. S'il y a des pensées, des choses qui vous perturbent, qui vous angoissent, laissez, c'est normal. Ne vous jugez pas, ne vous dites pas que vous vous sentez dépassé par tout ça. C'est normal. Des milliers de pensées nous traversent chaque jour. C'est comme ça. Acceptez-le et vous verrez que peu à peu, le calme s'installera dans votre esprit et les pensées se feront de moins en moins oppressantes. Lorsque vous fermerez les yeux ce soir, en vous endormant, repensez à ce moment, à ce retour vers vous, dans le calme, dans la paix et dans l'acceptation. Relâchez les bras, détendez votre visage et ramenez votre corps. Vous pouvez enlever la courroie. Nous allons passer en posture allongée. Si vous avez des blocs, placez-les de chaque côté de votre tapis. Si vous n'en avez pas, ne les placez pas, tout simplement. Et on va venir prendre la posture du papillon sur le dos. Donc pour cela, on va amener talon contre talon, orteil contre orteil. Et on va laisser les genoux descendre vers l'extérieur. Vous pouvez soulever le bassin, ramener le pubis vers le nombril pour bien plaquer le dos au sol. Si vous avez des blocs, placez-les sous vos cuisses ou sous vos genoux. Si vous n'en avez pas, laissez tout simplement vos jambes reposer dans le vide. Gardez bien les orteils collés, les talons collés. Et détendez-vous dans cette posture. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise. Et cette posture est une posture d'ouverture. Vous êtes ouvert au niveau du bas et du haut de votre corps. Donc si vous voyez que vous vous sentez trop vulnérable, trop exposé et que c'est inconfortable pour vous, soit vous pouvez vous couvrir, soit vous pouvez tout simplement prendre la posture Shavasana, c'est-à-dire la posture allongée que nous avons pris en tout début de séance. Il est important de respecter ces limites physiques, mais aussi émotionnelles et psychologiques. Donc, si toutefois vous sentez que cette posture vous déplaît par d'une quelconque façon, sortez tout simplement de la posture. Et il se peut aussi que cette posture amène beaucoup d'émotions et même des larmes. C'est normal. Pas d'inquiétude.
Et si cette posture vous plaît, savourez-la. Savourez le plaisir que vous avez dans cette posture, cette détente qui s'installe de plus en plus dans votre corps, des tensions qui se relâchent, l'ouverture qui conduit à l'acceptation, à l'accueil du moment présent et du calme. Vous êtes ici sur votre tapis, vous n'avez rien à faire, juste profiter de cette parenthèse dans votre journée. Laissez les pensées aller. Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre la respiration complète que nous avons vue en début de séance ou simplement la respiration abdominale. Si vous préférez ne rien faire du tout, conservez votre respiration naturelle. Vous êtes dans ce moment rien qu'à vous. Prenez conscience de ce dont vous avez envie, ce qui vous plaît et ce qui vous fait du bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans cette posture. Sinon, vous pouvez venir étendre vos jambes et laisser les pieds rouler vers l'extérieur dans la posture de Shavasana. Imaginez que vous êtes dans votre lit, qu'il est l'heure de dormir. Vous fermez les yeux, mais le sommeil ne vient pas. Le marchand de sable n'est pas encore passé. Et plus le temps passe, plus des pensées viennent et reviennent dans votre tête. Plus le temps passe et plus vous vous dites qu'il vous reste encore moins d'heures de sommeil, que le réveil finira bientôt par sonner. Et tout ça vous angoisse. Et le calme ne peut pas arriver dans votre esprit. C'est un cercle vicieux. Imaginez que vous êtes dans votre lit et que tout est calme. Il n'y a aucune pensée dérangeante dans votre tête. Vous êtes simplement là, étendu, les yeux fermés, comme si vous flottiez sur un nuage. Et vous vous laissez bercer. Des pensées viennent, hop, le vent les chasse. Vous êtes simplement là, et peu à peu, vous laissez tomber dans le sommeil, dans le repos, et vous ne retenez plus rien. Votre corps fond dans le nuage, votre mental s'apaise, et vous êtes dans une sérénité totale.
Il est maintenant temps de revenir dans le moment présent. Bougez vos doigts, bougez vos orteils. Vous pouvez pousser un profond soupir, vous étirer. Peu à peu ouvrir les yeux si vous le désirez pour reprendre le rythme de votre journée. Vous passez une très belle nuit. Namasté. Merci à vous de m'avoir suivi aujourd'hui, d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et que vous ferez de très beaux rêves, que vous arriverez à trouver un sommeil récupérateur et à trouver le sommeil rapidement. Si cette séance vous a plu et que vous dormez mieux depuis, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo, à la partager autour de vous et vous pouvez également me laisser un commentaire, je serai ravie de vous lire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine séance. À très vite.